Au sein de l'UEMOA, le PNUD, dans son rapport, nous a classés en 2018 et en 2019 comme en tête de performance sur l'indice de développement humain. Le dernier rapport de la commission de l'UEMOA également a présenté le Bénin comme le pays ayant fait la plus forte performance en matière de réforme et d'internalisation des directives et normes communautaires. La notation obtenue dans le dernier rapport de la commission de l'UEMOA n'a jamais été obtenue depuis l'existence de cette union. De la même manière, le dernier rapport de la commission de la CEDEAO indique que le Bénin est le seul pays à effectivement mettre en œuvre les principes et règles de libre-échange et de circulation des personnes et des biens. Quand on regarde l'ensemble des pays francophones d'Afrique, le Bénin a été noté, encore au titre de 2019, comme étant le numéro 1 en matière de transparence budgétaire. Notation effectuée en partenariat avec des institutions internationales indépendantes, financées notamment par l'Union européenne. Nous avons été en Afrique le premier pays à faire une émission obligataire de type eurobond en euros. On voit que de plus en plus, quand les grandes institutions internationales cherchent à prendre des modèles en Afrique, on pense au Bénin. C'est ainsi que, sous l'impulsion de l'Allemagne, l'Union européenne et le G20 ont lancé l'initiative Compact with Africa. Et le Bénin a été l'un des tout premiers pays à être retenu pour participer à cette initiative. Toujours au niveau global, lors des dernières assemblées annuelles de la Banque mondiale à Washington, le Bénin a obtenu le prix de la meilleure gestion de dette en Afrique subsaharienne. Au 1er juillet 2020, dans son dernier classement, la Banque mondiale a classé désormais le Bénin comme un pays à revenus intermédiaires. Jusque-là, nous étions dans la catégorie des pays à revenus faibles. Nous sommes en macroéconomie et il y a des méthodes qui sont mondialement reconnues. Et je vous apprends que nous avons fait le choix, quand nous avons fait notre exercice de rebasage, de nous appuyer sur une structure qu'on appelle Afristat qui est basée à Abidjan, mais aussi sur le Fonds monétaire international en direct. Et donc, nos chiffres ont été revus par les experts de plusieurs pays. Je vous apprends que notre année de référence retenue maintenant est 2015. Le fait de changer d'année de référence, ça se justifie, c'est pour rentrer dans les bonnes méthodes. Sur les 3 dernières années, nous avons subi 6 contrôles du Fonds monétaire international et nous avons de façon constante obtenu la note très satisfaisante, qui est la note la plus forte et qui est la note jamais donnée à un pays en Afrique. La Banque mondiale, qui avait accordé au Bénin un volant de financement de 480 millions de dollars, nous en accorde cette fois-ci 627 millions de dollars. Beaucoup plus, avec la moitié, plus de 300 millions en dons. La question de savoir si le Bénin peut vivre sans le Nigeria, la réponse est non. Nous sommes dans un monde globalisé. Personne ne peut prétendre aujourd'hui dire « je peux vivre sans l'autre ». Nous sommes des pays voisins, nous avons de l'interdépendance. Notre stratégie est claire. Nous avons pour plan de travailler en synergie, en bonne intelligence avec le Nigeria. Nous avons des atouts qui peuvent profiter au Nigeria. Le Nigeria a des atouts qui peuvent nous profiter.